Je vous le disais en titre, la CGT annonce donc le blocage des expéditions de carburant dans toutes les raffineries de France. Thomas Herman, vous êtes justement devant la raffinerie ExxonMobil de Gravenchon à Port-Jérôme en Seine-Maritime. Qu'est-ce que vous avez comme information, les dernières informations avec vous ce matin ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons eu en fait une première assemblée générale à 6h du matin. Là, avec les salariés de nuit, ils ont voté et acté le début de la grève dans cette raffinerie ici de Port-Jérôme d'Esso ExxonMobil, ce qui fait qu'en fait, nous avons aucune expédition depuis cette raffinerie. Et puis après, on nous fait savoir que c'est la même situation dans toutes les raffineries de France selon la CGT. Alors, nos grévistes, ils sont ici devant cette raffinerie. C'est là où est installé le piquet de grève. Il y a eu une assemblée générale à 8h là avec les salariés de jour qui ont eux aussi voté la suite de cette grève. Ce sera la même chose à 14h et puis à 22h. La stratégie des syndicats, c'est d'inscrire cette mobilisation dans le mouvement. Parce que lorsqu'on pose la question aux syndicats, aux stations-service, ça va réagir comment ? Ils nous disent que ça peut prendre du temps, plusieurs jours, puisqu'il faut en fait attendre que les stocks se réduisent du côté des dépôts pétroliers qui sont livrés par les raffineries. Mais s'il n'y a plus d'expédition, vous l'aurez compris, ça va vider un petit peu les stocks. Mais pour le moment, on n'en est pas là. Manifestation qui aura lieu à 10h depuis la raffinerie jusqu'à la mairie. Là aussi pour exprimer les revendications, notamment liées à la réforme des retraites de la part de ces syndicats. Et surtout, ils souhaitent inscrire ce mouvement dans la durée, notamment pour peser sur le gouvernement et sur l'opinion publique si jamais il n'y a plus d'essence dans les prochains jours dans les stations-service, ou en tout cas si elle se fait un peu plus rare. Merci beaucoup Thomas Herman depuis la Seine-Maritime. Et on va retrouver Stéphane Etcheverry, porte de Saint-Cloud, sur un marché, me semble-t-il. Ouais, alors le problème c'est de lâcher Pascal Perry dans une boucherie parce qu'il ne s'occupe plus du tout de parler, il regarde la marchandise. Oui. Donc c'est bon. Yacine, on est content de trouver. Alors on s'arrête avec Anne et l'équipe. On est content de trouver le sourire de Yacine. Grève ou pas grève, on vient bosser. Ouais, nous on vient bosser. Du coup ce matin j'ai dû me déplacer en véhicule. Bon, pour nous c'est pas facile parce que nous on commence tôt. On a des horaires qui commencent très tôt. Du coup déplacement en voiture ce matin. Et j'ai vu que sur la route, du coup, qu'il y avait beaucoup de monde sur la route et que c'était assez compliqué de venir en voiture ce matin, mais ça l'a fait quand même. On est là, on est là pour la journée. Et vous constatez que Yacine a déjà le regard caméra. Yacine, tout le monde va venir bosser, les salariés ? Non, aujourd'hui, on devait être 5 et on n'est plus que 3. On n'est que 3 aujourd'hui et on va essayer de se la donner à 3 aujourd'hui. Et dans les matins LCI, on défend, Pascal, beaucoup la profession de boucher qui est en tension, en souffrance, et on est content de les voir bosser. D'abord, moi je regarde les prix. Évidemment, les prix ont un peu augmenté parce que la matière première a augmenté. J'imagine que vous avez fait des efforts pour garder vos clients. Mais il y a en France des professions qui ne peuvent pas se permettre de faire grève. On est dans une activité où un jour de travail perdu serait un jour de recette perdue. Et il y a la marchandise qui est là, il faut la gérer. Tout le monde n'a pas le loisir de faire la grève. Bon, heureusement, on peut compter sur vous. Vous allez vous adapter, c'est-à-dire qu'à 3 sur 5, vous allez réussir à faire le boulot. Oui, on va essayer de faire le boulot à 3 sans problème, mais ça va le faire. Yacine, vous pensez à la retraite, vous ? C'est compliqué. C'est loin. C'est loin pour moi. Moi, je suis jeune. Ouais. J'y pense pas encore. C'est pour ça qu'on parle beaucoup des étudiants aussi qui parlent de cette retraite. Vous êtes au boulot et vous bossez. Merci beaucoup pour ce paquet de chips de l'Aveyron que vous nous offrez. Non, je rigole. On vous le laisse. On va vous le payer. Merci beaucoup à Yacine de nous avoir accueillis dans sa boucherie ce matin. Signe que cette France n'est pas si à l'arrêt que ça. En tous les cas, ce quartier de Paris qui, Pascal, est en vie ce matin. Ouais, c'est vrai. C'est ce qu'on peut vous dire. C'est vrai, il est en vie. Alors, flux de circulation à peu près normal. Là, il est un peu tôt, mais les clients vont arriver. Les quelques métros qu'on a vus circulent. Alors, il n'y a pas beaucoup de métros, c'est vrai. Ouais, je retiens quand même de la matinée cette image qu'on a montrée tout à l'heure dans la matinale, dans les matins LCI. C'est le déblocage d'un dépôt d'autobus. Voilà. Les grévistes empêchaient les non-grévistes d'aller travailler, libérés par les forces de l'ordre. Les bus peuvent circuler. J'en ai vu quelques-uns là, d'ailleurs. On continue notre petit tour. À tout à l'heure. Merci à tous les deux. Et il se passe aussi des choses sur le port fluvial de Gennevilliers. On va retrouver tout de suite Lydie Arouche. Bonjour Lydie, où on en est ce matin ? Oui, alors Caddy, depuis ce matin à 6h, vous le voyez, il y a une trentaine de syndicalistes de la CFDT qui sont sur le pont, qui bloquaient donc les routes de ce rond-point devant le port de Gennevilliers. Ils bloquaient une dizaine de minutes avant de laisser passer les automobilistes, ce qui a provoqué quelques tensions, mais globalement, tout se passe bien. Alors nous sommes avec Abdellah Boupchar. Bonjour Abdellah. Bonjour. Comment se déroule cette opération ce matin ? L'opération déroule dans des bonnes conditions.
Je remercie déjà tous les adhérents de la CFDT qui ont répondu à l'appel de mobilisation. Et pourquoi cette mobilisation? Mobilisation, elle est contre, bien sûr, cette mobilisation contre la réforme des retraites qui était lancée par l'État. Cette réforme qui n'est pas juste pour tous les citoyens. C'est une donc c'est Notamment dans le transport. pour le transport, en fait, c'est une réforme qui s'est inégalité au niveau de cotisation des carrières, au niveau de pénibilité aussi. Donc c'est pour ça que notre syndicat appelle à cette mobilisation contre cette réforme. Voilà pour ces syndicalistes qui d'ici 11h vont partir rejoindre le cortège parisien cet après-midi, Kadi.